Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologie de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans votre dernière dévotion de cette semaine. Merci à Dieu pour votre fidélité et aussi pour votre amour pour les choses de Dieu. Et au travers de cette dévotion qui nous est proposée par l'Institut théologique de Cotonou, nous vous rappelons que cet institut fait sa rentrée prochaine, sa rentrée théologique le 13 février prochain. Et donc si vous êtes à Cotonou, vous avez l'opportunité de prendre ces cours et croître dans la connaissance de votre Dieu Sauveur. Et même si vous n'êtes pas à Cotonou, vous êtes dans un autre pays, avec la technologie, la distance n'est plus un problème parce que les mêmes cours sont disponibles en cours à distance, la version WhatsApp. Pour plus de renseignements, il suffit de nous contacter simplement au 00229 94 75 80 20. C'est le numéro gagnant. Donc, bienvenue dans la dévotion de ce matin. Matthieu chapitre 13, le verset 3. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour semer. Amen. Chers amis, chers internautes, vous comprenez bien le principe de cette dévotion. Ce n'est pas un enseignement que nous faisons, mais nous sortons un principe, nous sortons une vérité que nous essayons d'appliquer pour notre journée. Et donc, si nous voyons que la semence, comme on le disait hier et avant-hier, la semence par excellence c'est Jésus-Christ, et le semeur Dieu, le Père, a semé Jésus-Christ, alors laissez-moi vous dire, aujourd'hui, qu'est-ce que ça doit avoir comme implication en nous? Qu'est-ce que ça doit avoir comme implication dans notre vie chrétienne? Laissez-moi vous dire que si Dieu a semé le Fils, et au travers de cette semence, il s'est trouvé une race de sacrificateurs, il t'a trouvé, toi il m'a trouvé, alors aujourd'hui, le désir de Dieu pour nous, c'est de continuer la mission et de nous semer en retour. Et vous savez, c'est vraiment merveilleux de voir ce Dieu. Oui, il a semé Jésus-Christ et il s'est fondé un royaume de sacrificateurs que depuis longtemps on appelait et on appelle les chrétiens. Et aujourd'hui, Dieu continue toujours dans la même pensée. Toutes les semences, toutes les graines qui ont conservé leur pouvoir germinatif, qu'est-ce qui se passe? Il les sème de nouveau. Dieu est un semeur. Il sort aujourd'hui encore pour semer, mais vous savez quoi? Peut-être Christ n'a pas besoin d'aller encore aujourd'hui à la croix. Mais toi et moi, comme le dit l'apôtre Paul, ce qui manque à la souffrance de Christ, je l'achève dans mon corps pour son Église aujourd'hui. Paul a compris par là que Dieu l'appelle à être une semence. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu a semé l'apôtre Paul. Et on a des églises en Asie mineure, on a des églises un peu partout. Dieu a semé l'apôtre Paul. Et qu'est-ce qui va se passer? Cet homme va se lever, il va écrire presque le tiers du Nouveau Testament. Chers amis, chers internautes, l'histoire ne s'arrête pas là. Même avant l'apôtre Paul, il a fallu que Dieu sème un des chrétiens extraordinaires qu'on appelait Étienne. Cet érudit de la parole de Dieu, ce jeune avec un avenir brillant. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a vu qu'il a conservé son pouvoir germinatif. Et au lieu juste de garder Étienne, Dieu a préféré l'investir. Dieu l'a semé. Permettez-moi l'image, Dieu l'a investi. Et au travers de la semence d'Étienne, nous aurons un nommé apôtre Paul qui a fait des choses extraordinaires comme nous disons encore aujourd'hui. Mes chers amis, chers internautes. Et si ce Dieu venait aujourd'hui encore, si ce semeur sort encore aujourd'hui et il veut semer, est-ce que nous lui donnerons le temps de semer nos droits? Alors que parfois dans certaines situations aujourd'hui, tu vas dire non, moi j'ai raison, je vais prouver que j'ai raison. Et Dieu dit, je vais semer ta raison. Tu as raison, mais tu n'as pas le droit de te venger. Ta raison ne te donne pas le droit de faire certaines choses. Tu sais pourquoi? Parce que tu es une autre personne. Tu es devenu une nouvelle personne. Et Dieu, le semeur, sort encore. Oh, qu'est-ce que j'aimerais que ma vie soit une semence dans ses mains. Seigneur, si tu veux me semer aujourd'hui dans tel domaine, alors prends ma vie et sème-moi. Il n'est pas forcément question de la mort physique. Il est question de la mort en soi, la mort qui doit travailler en nous. N'est-ce pas ce que Tertullien a dit, je cite, je finis avec cette citation, comme il le disait Tertullien, le sang des chrétiens est une semence.
Quand vous nous condamnez, c'est alors que Dieu nous acquitte. Et il continue en disant, plus on nous fauche, plus nombreux nous sommes. Le sang des martyrs est une semence de l'Église. Amen. C'est merveilleux de voir ce que le Seigneur fait. En tout temps, l'homme a été la méthode de Dieu. L'homme a été la méthode de Dieu. Alors que nous rentrons dans ce week-end, Dieu a besoin de semer. Ce semeur a besoin des semences. Va-t-il la trouver en toi? Va-t-il la trouver en moi? Que le Seigneur vous bénisse. Pensez-y. Nous sommes des collaborateurs avec le Tout-Puissant. Amen. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.